construire un climat de classe positif et favorable aux apprentissages. Pour mettre en place un climat de classe favorable à l'apprentissage, l'enseignant peut, d'une part, mettre en place un cadre rigoureux afin de maintenir une ambiance calme, propice aux échanges et à la concentration des élèves sur les tâches scolaires, et d'autre part, développer la cohésion du groupe afin que les enfants aient des rapports harmonieux entre eux et partagent une même envie d'apprendre. Le climat de classe constitue un préalable déterminant à l'apprentissage. C'est à l'enseignant de faire son possible pour créer et entretenir un climat de classe positif tout au long de l'année. Comment renforcer l'attention des élèves? L'attention est le mécanisme cérébral qui permet de sélectionner une information et de la traiter. L'attention est donc quelque chose que l'on peut entraîner. Les enseignants peuvent orienter celle de leurs élèves en leur proposant un matériel attrayant mais non distrayant. Ils doivent également prendre garde à ne pas soumettre simultanément aux élèves 2 tâches qui ne sont pas encore autonomisées pour ne pas les placer en situation d'échec. Ils peuvent aussi directement les aider à développer leur capacité d'attention, par exemple grâce à des exercices qui reposent sur la pleine conscience, un moyen de focaliser son attention en la portant sur le moment présent, sans jugement. Concrètement, les exercices proposent de se concentrer sur la respiration, les sensations, les émotions. Ils apprennent aussi aux enfants à gérer leur stress et ils renforcent la mémoire, la patience, la confiance et le respect. L'attention est donc un processus aussi complexe qu'essentiel dans l'acquisition des apprentissages pour lequel l'enseignant dispose d'un certain nombre d'outils qui permettront aux élèves de la développer. Comment impliquer les élèves pour donner du sens aux apprentissages? Les sciences cognitives ont identifié 4 facteurs pour que l'apprentissage soit optimal. L'attention, l'engagement actif ou implication, le retour d'information et la consolidation. Les méthodes actives, initiées au début du XXe siècle, favorisent l'implication des élèves, car elles leur permettent d'être acteurs de leurs apprentissages. En effet, avec ces méthodes, les élèves se posent des questions et émettent des hypothèses sur le monde qui les entoure. Ces hypothèses sont ensuite validées ou ajustées, idéalement par leur propre retour d'expérience ou par des retours de leurs pairs ou des enseignants. Il existe différents types de méthodes actives. L'apprentissage par projet, qui permet aux élèves de construire leurs connaissances à travers une réalisation concrète. Pour qu'il y ait apprentissage, cette réalisation doit répondre à une problématique qui suscite leur intérêt. L'apprentissage par résolution de problèmes, qui permet aux élèves d'envisager toutes les solutions d'un problème, par exemple de mathématiques. L'apprentissage par étude de cas, qui permet aux élèves d'étudier un cas concret pour pouvoir, par la suite, appliquer les connaissances qu'ils ont acquises à d'autres cas similaires. L'apprentissage par conception, qui permet aux élèves d'apprendre en fabriquant un objet. La démarche d'investigation, qui permet aux élèves de faire des expérimentations sur des sujets variés, à la manière de chercheurs. Ces différentes méthodes favorisent la coopération, car les élèves travaillent le plus souvent en groupe. L'autonomie et la responsabilisation, car chaque élève choisit les tâches à accomplir. Et la construction de compétences transversales. Pour les enseignants, déployer des méthodes actives au sein de leur classe implique de laisser le temps aux élèves de s'engager dans le projet, d'expérimenter, de faire des erreurs, puis de surmonter les obstacles rencontrés pour construire peu à peu leurs apprentissages. Cela a aussi pour effet de favoriser leur motivation intrinsèque, c'est-à-dire leur envie d'apprendre sans attente de récompense. Cependant, les enseignants doivent également fixer un cadre clair, leur apporter une aide quand ils rencontrent des obstacles et leur faire des retours réguliers.
Ils peuvent aussi instaurer des évaluations formatives pendant le projet, ainsi qu'une évaluation sommative à la fin, pour leur permettre de savoir où ils en sont et ce qu'ils ont appris. Les méthodes actives invitent les enseignants à modifier leur approche pédagogique, afin de favoriser l'autonomie et l'implication des élèves et ainsi donner du sens à leurs apprentissages.